comment vous dire, la joie s'empare de ma personne. Bonjour, c'est moi. Ok, ouais, je vois une enfant, ouais, j'ai de nouveau 8 ans. Vous le voyez peut-être pas, mais ici... Oh, putain, ça grandit. Il y a une énorme caisse remplie de mes jouets d'enfance. Petite vidéo nostalgie dans laquelle on va redécouvrir ensemble mes jouets de quand j'étais petite. Ok? J'ai gardé mes jouets de quand j'étais petite parce que je n'ai jamais trouvé la force de m'en séparer. On va déballer du plastique, on va déballer des clichés sur les filles et du gaspillage industriel. Yeah! Mais on va rigoler. On va rire, on va rire. Putain, je sais même pas par quoi commencer tellement il y a deux choses. Si! Oui, c'est un Tupperware. Il est pas très étanche ce Tupperware. Oh mon dieu, ma vie entière. Des Polly Pocket. Putain, mais leur sap, c'est tellement drôle. Oh là là, mais quelle vie. Mais ma chérie, mais là faut faire quelque chose, hein. Ah, il faut un masque toi, hein. Oh, ça va pas du tout, hein. Non mais juste rappelez-vous de comment ça s'ouvrait. Genre, tu retirais des sapes comme as. Qui fait ça, genre? Oh, damn girl, damn. Oh, ça sent le plastique. Mais là, vous n'êtes pas là avec moi, mais si vous sentiez l'odeur du plastique. Je sais pas si ça a duré dans le temps, ces trucs-là. Si genre c'est mort dans le film, après que j'ai passé mes 8 ans, quoi. Et en fait, à l'époque, avec ma meilleure amie, on habitait sur le même palier, dans le même immeuble. Quand ma meilleure amie, elle venait chez moi, elle ramenait une caisse de poupées. Et du coup, on avait tellement plein de poupées parce que quand tu faisais toutes mes poupées plus toutes les siennes, on en avait plein. On avait plein de gadgets, plein de conneries. C'est un truc de ouf. Et c'est la meilleure période de ma vie, vraiment. Oh, les Mycine. Mycine, c'est mon style. Il y avait les Barbie, il y avait les Bratz. Et il y avait les Mycine. C'était un mélange entre les Barbie et les Bratz. Et celle-ci, elle avait une particularité très spécifique. C'est qu'elle pouvait grandir. Regarde, attends, je te fais une démon. Là, elle est comme ça. Attends, regarde. Hop. Et là, elle grandit. Hop. Elle est petite. Hop là, elle grandit. C'est un truc de ouf, hein. Qui se rappelle des Shelly ou des... Je sais pas si ça s'appelait des Shelly. Mais c'était des petites Barbie. C'était des Barbie enfants. Et d'ailleurs, ce qui était très bizarre, c'est qu'il n'y avait pas d'entre-deux. C'était soit elle faisait la taille d'un pouce, t'es maladif, tu vois, soit elle faisait 6 km. Faut choisir. Enfin non, justement, faites des diversités. Je sais que ça a beaucoup changé les Barbie maintenant. Genre, il y a des plus grandes, des plus petites, des plus foncées de peau, des plus claires de peau, des cheveux bouclés, des cheveux longs, des cheveux courts. Et qu'on peut vraiment choisir une poupée qui nous ressemble. Mais à l'époque, c'était pas aussi diversifié. Et c'est con de dire ça, mais c'est vrai que c'est archi important d'avoir des poupées qui te ressemblent. Parce que sinon, t'as pas l'impression d'être représenté et t'as pas l'impression de faire partie du décor, on va dire. Tu vois, t'as pas l'impression de faire partie des gens. Quand t'arrives dans un rayon et qu'il y a que des poupées qui te ressemblent pas, tu te dis vite... je ne suis pas un type, je ne suis pas une personne, je ne suis pas une fille, je ne suis pas un critère, je ne suis pas un choix possible. Donc bon ouais, ça pique, hein. Mais bon, déjà à mon époque il y avait du choix, mais aujourd'hui il y a encore plus de choix dans les poupées, quoi. Ça n'a rien à voir. Maintenant il y avait des poupées plus rondes, plus minces, plus ceci. C'est trop bien. Après je dis ça, mais j'avoue que je sais pas si c'est vraiment si répandu que ça, parce que j'ai vu ça dans un article en mode oui Barbie change ses codes, mais j'ai pas trop vérifié. Donc si vous avez regardé, vous, bah dites-moi, hein. Non mais c'est une blague, c'est un fauteuil. Un fauteuil. Mais c'est une blague. Oh my god. Même toi tu veux pas du fauteuil, c'est ça? C'est parce que tu m'aimes pas, c'est ça? C'est parce que je t'ai laissé dans une boîte, c'est ça? Hein? C'est bon ça? Il y avait pas beaucoup de poupées garçons parce qu'à l'époque il y avait surtout des action man, et c'était les poupées pour garçons, clairement. Enfin c'était l'intention en tout cas des vendeurs. Et donc les Barbie elles avaient des mecs aussi. Elles avaient... Comment ça s'appelait? Des Ken. Hey Ken. Putain il avait des cheveux secs aussi. Putain ils ont tous des cheveux secs. C'était le Ken surfeur. Moitié surfeur, moitié plastique. Ce qui est un peu triste quand j'y réfléchis maintenant, vu l'état des océans plein de plastique, c'est ironique, hein, on rigole, c'est marrant ça, on rigole bien. Hein. Oh là là, j'avais une glacière Barbie, putain mais tout était rose, ça fait mal à la tête. Peut-être c'est pour ça que j'aime plus le rose, j'en ai trop bouffé. Et je veux pas dire, c'est vrai que tous les jouets pour filles étaient super roses, mais par contre, et aussi un peu sexiste, mais en vrai de vrai,
quand j'y réfléchis mieux, les Polly Pocket, t'avais l'hôtel Polly Pocket, t'avais le car Polly Pocket, t'avais plein de trucs Polly Pocket, et ça se résumait pas que aux trucs dits pour filles. Alors il y avait beaucoup de trucs qui étaient liés aux filles, mais en vrai de vrai, partir en vacances c'est universel, aller dans un hôtel c'est universel, avoir un car pour une tournée musicale c'était universel, il y avait plein d'autres trucs, et il y avait plein de trucs qui étaient universels, et c'est pour ça que j'ai jamais trop compris pourquoi c'était axé sur les filles, alors qu'en vrai, les activités qu'elles faisaient, les Polly Pocket, c'était des activités complètement mixtes. Allez savoir, je ne sais pas. Et je crois que dans les magazines de Noël, il n'y a plus genre catégorie fille, catégorie garçon, non, ça a changé ça. C'est pareil, j'ai pas regardé, mais ce serait trop bien que ça ait changé. Parce que justement, quand t'étais une petite fille et que t'allais dans le truc garçon, tu te disais bah c'est pas pour moi, et quand le garçon allait dans le truc pour fille, il se disait bah c'est pas pour moi, c'est pour les filles, il y a écrit que c'est pour les filles, si moi je suis un garçon, c'est que c'est pas pour moi. C'est pas cool ça. Oh mes petits pets de chat, oh mes bébés, oh moi mes jouets préférés, regardez comme ils sont choupix. Oui ils sont choupix, ils sont choupix. Oh bébé. Et d'ailleurs, parlant de genrage, mon grand frère, Cyril si tu passes par là, il jouait avec moi au Pet Shop quand on était petits. Et ça c'était un truc dit pour les filles, mais en fait c'était des animaux et c'est pareil, les animaux c'est universel, pourtant c'était rangé dans le rayon filles, tu vois, je comprends pas. C'est archi universel de jouer avec des petits animaux, franchement. Même à mon âge, je trouve ça toujours aussi choupix. Oh là là, mais regardez-moi ces petites têtes. C'est trop mignon ça, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors, oh qui a eu ce jouet? S'il vous plaît, que les personnes qui ont eu la voiture hélicoptère Polly Pocket se manifestent dans les commentaires. C'était un truc de malade ça, attends. C'était un truc de ouf. Portière, ceinture de sécurité, ça je suis désolée, c'est supra universel. C'est génial. Qui a déjà joué? Mais non bébé, viens là. Au Baby Bratz. Oh les Baby Bratz, ma vie entière. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Oh là là, quelle est toute beauté. Trop mimes, la plus belle. Elle avait des petites boucles d'oreilles et du maquillage. Ouais bon, c'était des Bratz quand même, hein. C'était des Baby Bratz, mais c'était surtout des Bratz. Look at this one. Oh my god. Comment ça s'appelait déjà? C'est écrit ou pas? Non, c'est pas écrit. Comment ça s'appelait? Il y avait Jasmine, il y avait Jade. C'est Jade. Oh loulou, je vous aime. Mais je me disais bien que je n'avais pas qu'une de Baby Bratz. Ah ouais, putain. Regardez-moi cette beauté. Elle est belle, elle est trop belle. Elle, c'était vraiment ma fave. Elle a les cheveux bouclés. D'ailleurs, elle est moins sec de tous, hein. Et c'est pareil, je crois, j'ai jamais eu de Barbie qui avait les cheveux bouclés. C'était toujours des Maïsines qui avaient les cheveux bouclés. Oh my god. Oh my god, mais regardez-moi ça. C'était les jouets McDo des Totally Spice. Je sais même plus ce que ça foutait ça. Ça se mettait pas autour du cou comme c'est trop petit. Oh putain si. Enfin si je veux mourir tout de suite, ça se met autour du cou, mais sinon non. Vous vous rendez compte que tout ce que je vous montre depuis tard c'est que des trucs en plastique. C'est un truc de malade quand j'y réfléchis. Ouais, j'ai besoin de faire ma rabat-joie, même quand je regarde des jouets, je peux pas m'empêcher de penser que c'est que du plastique. Excusez-moi, ma conscience écologique me rattrape. Si vous savez comment ça sent le plastique, j'en ai mal au ventre. C'était drôle 2 minutes, là j'ai envie de vomir carrément. Vous l'aurez compris, je fais partie de ces gens qui tiennent beaucoup à leurs jouets, etc. Mais en vrai de vrai, je pense vraiment à en donner une bonne partie à des associations. Et d'ailleurs, j'ai fait des petites recherches. Je vais vous donner quelques noms d'associations qui récupèrent les jouets, soit pour les revendre, soit pour en faire don à des enfants qui peuvent pas s'acheter de jouets. Bon déjà, vos vieux jouets, vous pouvez les donner à votre entourage. Ensuite, Emmaüs récupère les jouets. Enfin, ils récupèrent pas que les jouets, ils récupèrent aussi les vêtements, les meubles, etc. Et après, ils les revendent. Et eux, ça leur permet de se faire des fonds en fait. Quand ils revendent des choses d'occasion, eux ça leur permet de renflouer les caisses, si je puis dire. T'as d'autres assos comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire qui sont assez connus pour récupérer les jouets aussi. Et les grandes enseignes de jouets, genre Toys R Us, la Grande Récré et tout, ils récupèrent des jouets vers les périodes de Noël, ils font des trucs comme ça, où ils donnent les jouets en question à des enfants qui ne peuvent pas s'en offrir. La dernière asso que j'ai trouvée, ça s'appelle Rejouer. Et en gros, tu fais don de tes jouets, t'as plusieurs boutiques, il y en a une dans Paris et une à Vitry, je crois. Tu donnes tes jouets et après, eux, ils les remettent à neuf, ils les rénovent, ils leur donnent une seconde vie et en plus de ça, ils les nettoient avec des produits écologiques. Et j'ai trouvé ça grave marrant, j'ai vu ça sur leur site et tout, je me suis dit, oh, c'est trop bien, même quand ils nettoient, ils font attention à l'environnement. Et du coup, ce genre d'association, ça permet deux choses. Soit de revendre des jouets à des prix
beaucoup plus bas et donc des personnes qui n'ont pas les moyens peuvent s'en procurer. Deuxièmement, ça permet de renflouer les caisses de certaines associations qui vont les revendre et donc c'est comme si vous faisiez un don et en plus vous gagnez un jouet. 3, ça permet de donner des jouets à des enfants qui ne peuvent pas du tout s'en offrir. 4, c'est hyper écologique parce que encore une fois c'est du recyclage, c'est génial, on redonne, on revend, on recycle, on ne jette rien et quand tu vois tout ce plastique, comprends à quel point c'est important de les faire revivre tes jouets. Ça, qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh ben on va le donner, on va pas faire n'importe quoi. Voilà, on va s'organiser ça hein. J'espère que ça vous a fait un peu de nostalgie et qu'en même temps ça vous a donné envie de pourquoi pas donner des jouets vous aussi à des assos. Voilà, c'était drôle, c'était bien, j'ai bien rigolé, j'ai bien kiffé. Bref, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.